Chers enseignants du Cameroun, de la maternelle, de la base et du secondaire, nous sommes maltraités. Nous sommes maltraités du fait de notre inorganisation. De l'école de formation jusqu'à nos lieux de service, nous sommes maltraités. Ceci doit cesser. Voici les problèmes que nous avons, chers enseignants. Déjà à l'école, nous avons les étudiants qui devraient mériter une bourse indiciaire qui leur est accordée par un décret présidentiel, mais qui, jusqu'à nos jours, ne leur est pas payée. Nous constatons que lors des dépôts des dossiers pour les prises en charge après la sortie de l'école normale, on demande généralement de remplir une fiche de non-perception de bourse. À quoi cela sert cette fiche s'il n'y avait pas de bourse à l'école normale? Réfléchissons-en, chers collègues. Nous avons également les frais de déplacement à l'occasion des congés annuels. Les enseignants sont les seuls fonctionnaires à avoir un congé annuel qui est payé. Mais nous sommes curieusement les seuls à ne pas en bénéficier. On était passé des frais et des billets d'avion pour les enseignants du Grand Nord à aujourd'hui 0 francs pour tout le monde finalement, ce qui est inadmissible. Nous avons également les primes de suggestion à l'occasion des nominations qui ne nous sont pas payées, sinon, très péniblement. Nous avons les frais de déplacement à l'occasion des examens officiels qui ne sont presque plus payés. D'ailleurs, les enseignants des zones rurales sont exclus des examens officiels dans la phase des corrections, simplement parce qu'on ne veut pas leur payer les frais de déplacement. Il y a même déjà un phénomène qui a lieu en ce moment où on demande aux enseignants des zones rurales de remplir d'écrire des demandes de renoncement à leurs frais de déplacement pour qu'on puisse les convoquer à la correction des examens. Ceci est inadmissible. S'agissant des frais de mission à l'occasion des examens officiels, justement, vous voyez que nous sommes les seuls à avoir des taux forfaitaires alors que tous les autres fonctionnaires on respecte les canaux prévus par la réglementation en vigueur. Ceci, c'est dû à notre inorganisation, chers collègues. Nous avons également les frais de vacation aux examens officiels. On les paye très mal. Est-il normal que, participant donc au processus de certification d'un bout à l'autre, que l'on puisse nous traiter de la manière? Ce n'est pas normal. Le processus de certification est précieux pour tout pays digne de ce nom. Et nous autres, nous devons faire changer cette situation-là. Est-il normal que quelqu'un puisse travailler, délibérer pendant 3-4 jours et qu'on lui donne 9 000 francs? Cela ne représente que 1 heure de travail d'un ouvrier européen. S'agissant de notre propre salaire, chers collègues, on a subi une baisse de salaire en 1994, doublée d'une dévaluation du franc CFA, et le saupoudrage de 2008 n'a pratiquement rien changé. Nous sommes toujours les derniers de la fonction publique en termes de salaire, et même que ces salaires sont ridicules quand on veut les comparer à ceux de des pays de l'Afrique centrale. Le Cameroun vient juste après la RCA qui est en dernière position. Et en Afrique, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, même le Tchad tutoie le Cameroun, est en train de nous insulter en termes de salaire, s'agissant des enseignants et des fonctionnaires en général. Ce qui n'est pas normal. Le Sénégal n'a en tout et pour tout que son poisson et ses arachides. Comment ils peuvent être en train de tutoyer le Cameroun qui est la première puissance économique de l'Afrique centrale? Ce n'est pas normal. Nous disons que c'est un problème de volonté politique. Et c'est nous, les enseignants, qui devons amener les politiques à revenir à des meilleurs sentiments en matière de nos salaires. D'ailleurs, parlant toujours de ces salaires-là, des pays comme le Venezuela ont pratiquement 2 millions de fonctionnaires et pratiquement 500 000 enseignants. Mais le Cameroun, avec 300 000 fonctionnaires, n'a que 100 000 enseignants. Et certains ont même dû dire que les enseignants étaient très nombreux au Cameroun. Ils sont nombreux par rapport à quoi? Les 100 000 enseignants, là, ça ne représente rien du tout, puisque chacun de nous voit le taux de vacataires que nous avons dans nos établissements scolaires. Ça prouve que le nombre d'enseignants est largement insuffisant. Mais nous disons que si les enseignants sont donc nombreux, alors qu'on maintienne le nombre d'enseignants qu'il faut et qu'on les paye bien.
On est d'ailleurs très loin de là. Chers enseignants, cette situation est donc due à notre inorganisation. Il y a deux catégories d'enseignants finalement. Il y a un groupe d'enseignants un peu plus courageux qui ont choisi de se battre pour les autres. C'est généralement eux qu'on appelle les syndicalistes. Et maintenant, il y a la grande majorité constituée des autres enseignants qui, pour des raisons ou une autre, la peur, l'inefficacité, ainsi de suite, ne sont pas dans le syndicat. Ce n'est pas normal. Dans aucun pays du monde, cette situation n'est ainsi. Il n'y a qu'au Cameroun, particulièrement, que le syndicalisme est boiteux. J'ai entendu des enseignants dire qu'il y avait beaucoup de syndicats. Non, chers collègues, il n'y a pas beaucoup d'enseignants, de syndicats dans le corps enseignant. Les syndicats actuels sont incapables de couvrir l'étendue du territoire national, tant la tâche est immense, surtout lorsque les enseignants n'adhèrent pas massivement. Un syndicat avec 2000 enseignants ne peut pas mobiliser, c'est impossible. Mais on a besoin des syndicats qui ont 10 000, 15 000 membres pour pouvoir faire le rapport de force nécessaire pour renverser la vapeur. Tant que nous n'allons pas avoir ce nombre-là, vous allez toujours demander ce que les syndicats ont fait et vous verrez que les syndicats ne font rien parce que chacun reste chez lui et croit que le syndicat est une boîte magique qui va faire des choses. Non. Adhérons au syndicat. Que chaque enseignant tienne une carte de syndicat en main d'abord et le reste viendra après. Mais s'agissant des supputations, on va choisir quel syndicat. Le SECA vous tend la main. Si vous ne voyez pas de syndicat, venez au SECA. Nous avons les moyens et la volonté d'avoir le maximum d'enseignants du Cameroun. Venez au SECA, adhérez au SECA et ensemble, nous allons résoudre tous ces problèmes que je viens de poser maintenant là. Nous disons qu'il faut une masse critique. Il y a 100 000 enseignants au Cameroun, 100 000 fonctionnaires, de la maternelle au secondaire. Et ces 100 000 là, on a besoin au minimum de 30 à 40 000 qui sont syndiqués pour pouvoir lancer un mouvement. On ne peut pas faire un mouvement lorsque on est moins de 10 000, c'est impossible. On est moins de 10 000 syndicalistes, ce n'est pas possible. Certains ont même accusé le SECA de n'avoir jamais lancé de mot d'ordre. Oui, c'est parce que le SECA connaît bien ce que signifie lancer un mot d'ordre. Nous ne voulons pas entraîner une bande de 1000 ou 2000 enseignants à l'abattoir dans un pays aussi immense. Nous souhaitons que nous soyons nombreux, qu'on ait une masse critique pour pouvoir engager des actions qui vont certainement porter. Parce qu'ayant une masse critique, le rapport de force est en notre faveur. Donc maintenant, je lance l'appel aux enseignants pour qu'ils puissent adhérer massivement. Maintenant que vous comprenez pourquoi on doit adhérer au syndicat. Le syndicat est la seule structure qui est capable de mener les actions de revendication face à l'employeur. C'est reconnu dans le monde entier. C'est nous qui l'enseignons à nos élèves. Pourquoi au moment où il faut adhérer, nous perdons le nord? Je ne comprends pas cela, chers collègues. Donc le SECA lance un appel à tous les enseignants pour qu'à partir de maintenant, nous puissions nous syndiquer. Si vous le faites, les rapports de force vont changer et à partir de l'année prochaine, nous n'allons plus être maltraités tels que je vous l'ai cité tantôt. Parce que, effectivement, avec ce nombre-là, nous pourrons déjà commencer à demander au gouvernement un certain nombre de revendications et l'obtenir sans faire beaucoup d'efforts. Merci.